Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes Les Reims TV, sur le canal 30 chez tous nos opérateurs Bouygues, Orange, SFR et Free dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, nous sommes au Palais du Festival, nous sommes avec un grand artiste lyrique que tout le monde aime. Vous êtes rentré dans le cœur des Français, c'est Roberto Alagna. Bonjour Roberto. Bonjour à tous. Ça va? Oui, tout va bien? Oui, pas mal. Bon, on va parler un petit peu de votre carrière, de qui vous êtes et on va parler évidemment de ce fameux spectacle Hors la loi. Vos débuts artistiques, on va dire, étaient dans des cadres assez atypiques. Oui. Des restaurants, tout ça, Oui. cabaret Restaurant. Ouais, j'étais dans des pizzerias au départ. Pizzeria. Ensuite, je suis passé au cabaret lorsque j'avais 17 ans. Donc là, je suis devenu professionnel. Okay. Et puis après, à 20 ans, j'ai fait mon premier opéra. Alors, il y a une histoire aussi avec si je ne me trompe pas, le propriétaire du restaurant italien. Oui. Santo di Geronimo. Di Geronimo, voilà. Qui était de Catane, un Sicilien. Oui. Voilà. Et qui vous a aidé, qui a cru en vous. Oui, il a plus que cru, puisque c'est lui qui m'a obligé à chanter dans sa pizzeria, qui s'appelait l'Etna, puisqu'il était de Catane. Okay. Et c'est lui qui, à la fin de la soirée, m'emmenait dans les cabarets. Et j'étais devenu un peu son petit singe savant, comme ça. Partout, il me faisait chanter. Il disait toujours au patron, vous savez, j'ai un garçon qui chante bien, vous voulez le faire chanter? Puis voilà, il s'amusait à ça. Sauf qu'un jour, je suis parti et j'ai continué dans les cabarets. Alors, il y a aussi une autre personne, c'est Raphaël Ruiz. Oui, très important. En fait, Raphaël Ruiz, je l'ai rencontré parce que lorsque je faisais justement dans cette pizzeria, je chantais avec des artistes colombiens. Et ils m'ont dit, tu sais Roberto, tu as une belle voix, mais tu as un gros défaut, tu chantes trop fort. Il m'a dit, donc va voir Raphaël Ruiz, qui lui est notre professeur de toute la communauté sud-américaine, et il va te régler ça. Et lorsque je suis allé voir Raphaël Ruiz, il m'a dit, c'est normal, il m'a dit, tu es ténor. Alors quand il m'a dit ça, c'était les portes du paradis qui s'ouvraient pour moi, puisque j'avais toujours aimé l'art lyrique, sauf que je pensais que c'était inaccessible. Ouais. Voilà. Et donc j'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans, et puis j'ai travaillé, puis ensuite j'ai travaillé en autodidacte, et puis là, le reste de la carrière, on la connaît maintenant. Alors, il s'avère aussi qu'il y a ce fameux concours, parce qu'on parlait de voix de ténor, Pavarotti, quand même, en 1988. Comment vous avez vécu cette victoire? Parce que finalement, le nom de ce concours de chant-là, finalement, a une destinée. En fait, comme tout ce qui m'est arrivé dans ma carrière, je n'ai jamais rien demandé. J'étais quelqu'un qui n'était pas du tout ambitieux. Donc, je me suis retrouvé, malgré moi, dans ce concours, sans savoir que c'était un concours. Et puis, le concours a duré 1 an et demi. Et dans ce laps de temps, j'avais fait une audition dans un théâtre très connu, le Festival de Glyndebourne, et ils m'ont engagé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La victoire du concours Pavarotti, c'était de chanter avec lui ou à sa place dans un spectacle. C'est important. Et voilà. Et moi, comme j'avais été engagé, j'avais plus de place dans mon planning pour pouvoir faire ça. Donc, je suis le seul gagnant qui n'a jamais pu chanter avec lui. J'ai chanté avec lui ensuite quand on a fêté ses 40 ans de carrière à Modène. Et voilà, donc, mais ça a été formidable parce que bien sûr, c'était fantastique d'être adoubé par Pavarotti, parce que Pavarotti, pour moi, ça a toujours été le plus grand. J'ai eu beaucoup de peine d'ailleurs lorsqu'il est décédé. J'étais en train de jouer Marius de l'œuvre de Pagnol, composée par Cosma. Et lorsque je disais cette phrase, papa, tu sais, je t'aime bien, je pensais à lui qui venait juste de décéder. Ça, c'est quelque chose quand même qui vous touche, on le voit. Et puis, vous avez parcouru les scènes prestigieuses, la Scala de Milan, au Metropolitan Opera. Quel moment ou collaboration, en tout cas, reste le plus marquant pour vous? Tout. Pour en citer plein. Il y en a tellement, mais bon, peut-être si je dois penser à un moment fabuleux, c'est la rencontre avec mon épouse, avec Alexandra dans l'Élixir d'amour. Pourquoi? Parce que c'était complètement improbable. Je n'avais pas chanté le rôle depuis 17 ans. Et quand on m'a proposé ça, j'ai regardé le casting, ils étaient tous beaucoup plus jeunes que moi, puisque ma femme, elle a 14 ans de moins. Et je me suis dit, j'ai appelé le directeur, je dis, mais vous êtes sûr que vous voulez que j'aille chanter ça? C'est une équipe de jeunes, je vais être ridicule. Là-dedans, en plus, dans un personnage qui est un petit peu niais, comme ça, un petit peu naïf. Voilà. Il m'a dit non, c'est super, tu vas voir, ça va être super. Et c'est vrai qu'il a eu raison parce que ça a été un triomphe. Et puis ça m'a permis de rencontrer Alexandra. On ne s'est plus jamais quittés. Aujourd'hui, on a une fille magnifique. Et c'est rajeunissant. Et c'est rajeunissant parce que c'est vrai que grâce à elle, c'est peut-être grâce à elle qui m'a donné cet enfant que je continue à faire cette profession. Peut-être que sans elle, j'aurais déjà levé le pied. Alors, on vous connaît un peu, vous avez été un peu centré sur le répertoire opéra 19e siècle, notamment ceux de Verdi, Puccini, Massenet. Qu'est-ce qui vous attire sur ces œuvres?
Oh là là, j'ai fait un peu plus que ça, vous savez, puisque j'ai chanté aussi Debussy. Ouais. J'ai chanté Debussy, j'ai chanté Fauré, j'ai été Ulysse dans Pénélope de Fauré, j'étais l'enfant prodigue, j'ai fait des tas de rôles. J'ai même fait des rôles contemporains, puisque il y a des œuvres qui ont été composées pour moi et que j'ai créées. Donc je vais vous dire une chose, je crois que jamais je n'aurais pu imaginer en faire autant. Même dans mes rêves les plus fous, je n'avais pas cette ambition-là. Donc, je trouve que je suis privilégié d'avoir pu brasser un répertoire aussi large. Alors, hors cadre, oui, effectivement, c'est un peu ce qu'on dit de vous. Puis, vous rassemblez finalement à travers tout ça. Il y avait aussi, il y a Al Capone, évidemment, et les hommages aussi à Luis Mariano. Quand j'ai fait des enregistrements, des projets, etc., c'était toujours par rapport à ma vie. Mariano avait compté pour moi lorsque j'étais enfant. C'est grâce à lui aussi que cette flamme s'est alimentée. Donc à chaque fois, j'ai voulu rendre hommage à ces gens qui ont jalonné mon parcours, comme Caruso, comme Pavarotti, ou la chanson napolitaine, la chanson italienne, la chanson française, dans Le Chanteur, aujourd'hui Al Capone, tout ça. Et puis parce que je me suis toujours considéré comme, pas seulement comme un interprète, comme un chanteur, mais aussi comme un instrument moi-même. C'est-à-dire que mon corps est un instrument, c'est la nature ou Dieu qui m'a donné ça, cet instrument. Et je me suis dit, voilà, si je suis, je sais pas, un violon, un instrument de musique, un trombone, une guitare, cet instrument n'est pas créé seulement pour un genre de musique. On peut tout jouer sur un violon, sur une guitare, sur n'importe quel instrument. Et je me suis dit, donc j'ai cet instrument-là, mon devoir, c'est de toucher le plus grand nombre, la multitude, avec tous les genres possibles. Mais pour faire ça, il faut beaucoup de travail parce qu'il faut respecter les différents styles. Vous ne pouvez pas chanter une chanson sud-américaine, une rumba ou, je ne sais pas, un tango ou quelque chose comme ça, ou une chanson sicilienne avec une voix de ténor, en chantant d'une façon lyrique, etc. Il faut à chaque fois adapter. Comme dans le lyrique, on a le style Verdi, le style Mozart, le style Puccini, le style Wagner. Voilà. Et donc, j'ai vraiment respecté la musique parce que la musique, c'est ce que j'aime le plus au monde. À part bien sûr ma famille, mes enfants, ma femme et tout ça. Mais c'est vrai que ça a été ma passion depuis toujours. C'est ce qui m'a fait vivre, c'est ce qui m'a permis d'exister. Et c'est encore plus fort que ça. C'est grâce à ça que je suis devenu moins invisible, presque intéressant. J'étais quelqu'un qui se mettait toujours en arrière. Je n'étais pas quelqu'un qui avait le sens de la compétition, l'ambition, de vouloir faire ci, de vouloir faire ça. Vous savez, je suis peut-être le seul artiste lyrique à n'avoir jamais fait un rendez-vous avec un directeur de théâtre pour planifier une carrière, faire un rôle, nulle part. Je ne l'ai jamais fait. Tout ce que j'ai fait, c'est parce qu'on me l'a proposé et j'ai dit oui ou non. Et mon premier réflexe, c'était toujours de dire non parce que je m'en sentais incapable. Mais ensuite, la passion était si forte que je mettais tout en œuvre quand j'étais amoureux d'une œuvre pour réussir à la faire. Alors une œuvre, celle de ce soir, celle que vous allez vivre et celle que vous vivez depuis pas longtemps, parce que ça perpétue en fait un peu le Al Capone finalement qui se transforme. C'est hors la loi. Finalement, vous êtes hors cadre, vous êtes hors la loi en fait. Moi, oui, c'est vrai, on peut dire ça parce que... C'est vous hors la loi, en fait. Oui, parce que j'ai toujours pris des chemins de traverse. Ça m'a coûté cher. Aussi, hein, oui, avec Jean-Félix aussi. Mais c'est vrai que j'ai pris toujours des chemins de traverse. Je l'ai payé assez cher parce que c'est vrai que la critique, souvent, n'a pas été tendre avec moi. Et ça continue. Même malgré le fait que je chante depuis des années, il faut toujours que je prouve, il faut toujours qu'on critique ci, qu'on critique ça. Mais c'est pas grave, c'est la règle du jeu. Mais c'est vrai que j'ai toujours été un peu hors la loi, hors la loi musicale, parce que quelque part, je suis plutôt gentillet. C'est comme cet Al Capone ici, c'est un Al Capone à l'eau de rose. Il est gentil, il est introverti, il a du cœur, il pense à son père, à sa mère, à sa sœur. Il est pris dans un dilemme terrible. Et voilà, donc c'est ce que j'aime, quoi. C'est entrer dans des personnages et puis aller chercher la bonté du personnage, c'est-à-dire le côté positif. Je suis quelqu'un de très tolérant, je suis quelqu'un qui ne juge jamais personne. Et puis voilà, et j'essaie de trouver toujours du bon chez tout le monde. Ah, ça c'est beau, ça c'est très bien dit en tout cas. Qui vous accompagne sur scène dans ce spectacle-là qui est Alors, présent? j'ai déjà des musiciens extraordinaires. Je les connais tous depuis des années. On fait partie d'une famille. Bien sûr, il y a Jean-Félix. Mais j'ai aussi deux excellents chanteurs qui sont Thomas Boissy, qui joue mon frère et mon ennemi Elliot Ness, et Magali Bonfils, qui fait ma maîtresse et ma sœur. Voilà, donc, et puis ce soir, on aura encore des surprises, comme tous les soirs, puisqu'on fait monter des gens du public complètement improvisés. Vous donnez la chance à Voilà, on donne la chance, et puis chacun fait ce qu'il veut, et on improvise. Et puis c'est un moment qui plaît énormément aux gens. On a même une loterie à la fin où on
peut gagner une guitare pour ceux qui ont Ça, acheté c'est le programme. génial. Ça, C'est assez super. incroyable, donc, parce Super. qu'on peut repartir avec une jolie guitare. Et voilà, donc c'est vraiment un spectacle familial où on passe du bon temps, on ressort avec la banane, on le sourire. Et voilà, donc je suis vraiment quelqu'un de très chanceux d'avoir tous ces amis autour de moi, tous ces gens et ce public qui me suit fidèlement depuis 40 ans pour certains. Oui. Et en même temps, je voudrais remercier aussi Jean-Félix, parce que grâce à son œuvre, ça me permet d'aller dans des endroits où je ne vais pas d'habitude, à la rencontre d'un nouveau public. Il y a beaucoup de gens ce soir qui vont m'entendre pour la première fois. Si je vous dis, si je ne me trompe pas, c'est Fiesque, acte Oui. 3. Oui, Là, vous pensez à quelqu'un? bah oui, bien sûr, Ferrari. Franck Ferrari. Bah, et Franck, qui était un ami intime et qui n'est plus là. Et c'est J'ai bien quelqu'un que connu j'aimais aussi, beaucoup. c'est Bah pour oui, ça, Franck, je vois. je l'aimais beaucoup. Il a fait avec nous Cyrano. On a passé des moments extraordinaires. Et bien ouais, noble ami. Un noble ami qui avait une superbe voix. J'ai fait beaucoup de choses avec lui. Et c'est quelqu'un qui nous manque énormément. Ouais. Et c'est vrai qu'ici, dans cette région, je pense à lui. Il y a un chanteur sur la Côte d'Azur, lyrique, qui s'appelle Pierre Capel, qui a 75 ans, Oui. qui m'a dit de vous dire que vous faisiez une carrière intelligente. Que doit-on comprendre? Vous savez, ça, c'est un avis, et je le remercie. Ouais. Mais on a des avis divergents tous les jours. Johnny Hallyday? Johnny Hallyday aussi, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver pendant des années. Et d'ailleurs, vous savez, de temps en temps ici, dans Hors-la-Loi, je pense à lui pour certaines phrases. Hop, je fais certaines phrases où je me dis, tiens, Johnny aurait pu faire ça. Si je vous dis « Ma fille, mon enfant », Ah, Reggiani, Reggiani, oui. c'était extraordinaire. D'ailleurs, j'avais repris cette chanson lorsque j'ai fait Little Italy. Et je chantais cette chanson toujours d'une façon très, très émue et presque touchée, parce qu'à chaque fois que je la chantais, je pensais à ma fille Ornella, parce que c'était exactement notre histoire. Yvan Cassard, également, qu'on a reçu il y a quelques temps en arrière, frère. qui m'a dit de vous dire il y a quelques temps en arrière, il m'a dit « Mais c'est quand il veut ». Et oui, je sais. Ah ouais. D'ailleurs, on a un projet aussi ensemble. On voudrait refaire un Sicilien 2. Ouais. Et je pense que ça serait une bonne idée de refaire un Sicilien 2 avec la même équipe, la même maison de disques, et de refaire une tournée encore avec un Sicilien 2, parce que c'est vrai que ce disque sicilien, il a été magique, comme le Mariano. C'est les deux disques où j'ai eu le plus grand succès discographique de ma carrière, et il s'est passé quelque chose avec le public. On a fait 30 zéniths avec ce Sicilien, et il y avait quelque chose d'étrange, puisqu'il n'y avait que moi qui était d'origine sicilienne. Et pourtant, Authentique. c'est authentique, voilà. Les arrangements d'Yvan, les musiciens, etc. Il y a quelque chose où on a vraiment l'impression d'être dans un quartier d'une ville de Sicile. Alors pour terminer, si je vous dis « Je travaille pas un jour, je l'entends, je travaille pas 2 jours, mon public l'entend ». Après, si je reste une semaine sans chanter, c'est sûr que là, le public va l'entendre. Il se passe quelque chose. Mais en même temps, c'est comme les arts martiaux ou comme les autres disciplines. Il faut observer les temps de repos. C'est un muscle. Donc, on peut le solliciter énormément. On peut même aller très loin, des fois, dans la recherche des ressources physiques et musculaires. Mais à un certain moment, il faut observer le repos. Parce que sinon, ça pète. Si un artiste chanteur vous demande des conseils, quels conseils vous donnez? J'en donne jamais de Voilà. conseils. Je dis toujours la phrase philosophique du grand Di Stefano, encore un ténor sicilien qui était extraordinaire. Et lui disait toujours « Ne me donnez pas de conseils, car je sais me tromper tout seul. » Et ça, beaucoup de gens devraient méditer ça, parce que tout le monde vous donne des conseils dans n'importe quelle discipline. Vous prenez un match de foot, tout le monde sait mieux que le joueur, tout le monde sait mieux que tout le monde. Et c'est pareil pour nous. Donc lui, il disait toujours ça « Je sais me tromper tout seul, c'est pas la peine de me donner de conseils. » En tout cas, merci beaucoup, Merci à vous. Roberto Alagna, d'avoir accepté en tout cas cet entretien. Vous pouvez retrouver cette interview sur Cannes Les Reims TV sur le canal 30 et également sur notre site internet les www.lesreims-tvradio.fr. Et nous, on se dit à bientôt pour un prochain portrait People. Merci Voilà. Roberto. Et moi, je vais rentrer dans la peau de Al Capone. Al Capone. J'y vais. Merci, au plaisir.